Comme pendant les autres examens, les centres qui abritent le BFM ont été visités par les autorités administratives ainsi que celles de l'éducation. Au total, ils sont au nombre de 7 centres, parmi lesquels le Collège Sacré-Cœur, le CEM Soukou Papaye, le lycée Djignabo, le CEM Malick Fall, entre autres. Partout, le constat est le même. Les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Ce que nous avons pu constater nous rassure. Partout où nous sommes passés, nous avons pu constater que tout se passe normalement. Les épreuves ont été acheminées à temps. Les surveillants, de manière générale, ont répondu à l'appel en nombre suffisant. Cet examen du BFM regroupe 13 217 candidats qui sont répartis en 102 centres. Et comme on l'a dit, c'est des élèves également qui nous proviennent en majorité du public, mais il y a une forte proportion d'élèves venant du privé. Du privé et des candidatures libres. D'ailleurs, pour le BFM, les candidats libres sont plus nombreux que ceux qui viennent du privé. Il faut signaler que certains centres du BFM abritent en même temps les épreuves du baccalauréat qui n'ont pas encore fini de délibérer leurs résultats. Lycée Djignabo, le plus grand centre de Ziguinchor, a proclamé ses résultats ce matin à partir de 10h. Jugés catastrophiques, les résultats du baccalauréat de cette année ont beaucoup inquiété les présidents de jury. Oui, les résultats ne sont pas fameux. Comme je viens de le dire, ce sont des résultats catastrophiques. Ça commence à devenir une tradition. Au baccalauréat, depuis quelques années, nous n'avons plus que des résultats catastrophiques. Je crois qu'il y a péril en la demeure. Ma vision personnelle de ces résultats, c'est que c'est une déchéance du système éducatif sénégalais. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que la région naturelle de Casamance, dans l'histoire du Sénégal, était connue pour un peuple travailleur. Si leurs élèves, à ce niveau, ne parviennent plus à avoir les résultats qu'on attend d'eux, c'est une désolation. Et tout le monde est interpellé. Ainsi, ces nouveaux bacheliers, contents de leur réussite, nous livrent leurs impressions. Je suis très content, je suis très fier. Bon, j'ai la mention bien et je ressens vraiment beaucoup de joie parce que c'est ce que j'ai obtenu après avoir fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et je peux dire qu'au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. Je suis très contente, d'avoir étudié pendant 9 mois et aujourd'hui de réussir. Je suis très contente. Des appels ont été lancés pour une meilleure prise en charge de l'éducation. Toutefois, les parents ainsi que les élèves sont interpellés à redoubler d'efforts. Le séminaire de renforcement de capacité organisé ce lundi 18 juillet à l'université Assane Seck de Ziguinchor en faveur des délégués d'étudiants a pour objectif de permettre aux étudiants de mieux comprendre et de connaître leur rôle afin de pouvoir les jouer pleinement si on se réfère aux explications du consultant Emmanuel Kabou. C'est pour rappeler simplement qu'ils doivent prendre conscience de leur rôle, de ce qu'ils sont, etc. Pour projeter la meilleure image d'eux et partant la meilleure image de l'université, l'institution à laquelle ils appartiennent. Parce qu'ils constituent l'une des 3 entités de cette institution-là et qu'ils visent tous, avec les 2 autres aspects, l'objectif qui est commun aux 3 entités. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit précisément que la communication c'est un jeu de rôle et partant un jeu d'image. Alors c'est par la façon de jouer son rôle qu'on projette une image. Si vous jouez bien votre rôle, vous projetez la meilleure image de vous. Mais pour jouer son rôle correctement, il faut le connaître. Au sortir de ce séminaire, les délégués d'étudiants ont promis de faire un recul sur eux-mêmes en changeant leur manière d'appréhender les problèmes. Ce séminaire a pour but de nous outiller, c'est-à-dire forcément donc ça a trouvé quelque chose d'abord en nous, représentants d'étudiants. Néanmoins, ça va nous apporter un plus, c'est-à-dire qui va nous permettre de vraiment mieux faire face aux difficultés que nous rencontrons dans le terrain. Donc,
forcément ça va changer quelque chose dans nos manières de faire, dans nos stratégies et dans nos décisions futures. Ce séminaire de formation en leadership des délégués d'étudiants est une façon de rappeler aux étudiants qu'il y a des manières de régler des situations par le dialogue, mais aussi de les amener à privilégier la communication pour éviter la confrontation. La police déployée autour de la maison du meurtrier à Kansas City dans le Missouri. Il a été tué pendant la fusillade de Bâton Rouge, mais un homme est arrêté dans le cadre de l'enquête. Quelques heures plus tôt, 3 policiers avaient été abattus par Gavin Long, un Afro-Américain de 29 ans. Cet ancien sergent a servi en 2008 dans les Marines en Irak, une mission pour laquelle il avait été largement décoré. Voici les 3 victimes. 3 autres policiers ont été blessés. Les agents avaient été alertés dimanche matin par les riverains de cette station de lavage de voitures de la présence d'un homme armé dans les parages. Devant l'hôpital de Bâton Rouge, les témoignages de sympathie affluent. Les interrogations aussi. 10 jours après l'assassinat de 5 policiers à Dallas et dans un contexte de forte tension raciale. Le régime zimbabwéen tient les pays occidentaux responsables de la situation socio-économique exécrable que connaît le pays. Dimanche à Kigali, le ministre des Finances du Zimbabwe a affirmé que son pays est asphyxié par les sanctions économiques imposées au début des années 2000 à son pays par l'Occident, en représailles aux violations présumées des droits de l'homme par Harare. Les institutions de Bretton Woods ont gelé leur aide financière. Le Zimbabwe peine à payer ses arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international qui s'élève à 1,8 milliard de dollars. Les bailleurs de fonds conditionnent par ailleurs toujours leur aide au pays par la mise en place d'une bonne gouvernance et des réformes économiques. Pas possible pour le gouvernement de faire face à ses obligations dans ces conditions, a déclaré par ailleurs le ministre des Finances. Conséquence, les salaires des fonctionnaires et des militaires n'ont pas été payés dans les délais, provoquant une vive tension dans le pays. Les populations sont descendues dans la rue pour dénoncer le manque de nourriture et les difficultés auxquelles elles font face. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 18 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Conseil interministériel et visite du chef de l'État, Rufisque étale ses doléances. Sommet de l'UIA, succession de Lamine Zouma, Abdoulaye Bathily en embuscade. Député Cheikh Oumar Sy sur le bilan de la 12e législature, les changements climatiques attendus n'ont pas eu lieu. Albert Bourgi, professeur de sciences politiques, les plans émergents africains deviennent un peu caricatureux. Vétusté des installations, privatisation sauvage, bradage du domaine, absence de politique ferroviaire, le train déraillé. À la une du Populaire, Conseil des ministres décentralisé à Dakar, aux urgences, la banlieue attend. Le remède miracle de Macky. Pikine, Guédiawaye et Rufisque étaient leur misère autour des problèmes d'insécurité, d'inondation, d'assainissement, de promiscuité et d'emploi des jeunes. L'international sénégalais de Shanghai Chinois vers une fin de carrière prématurée. Dembaba gravement blessé. Le Lion a eu une double fracture tibia, péronée du pied gauche en championnat de Chine. Son entraîneur craint qu'il ne se relève de ce coup du sort. Lutte, Pape Abdoul Fall décroche une belle affiche, Guigui Boignan ficelé pour le 1er janvier 2017. Après la lettre du président de Réumi sur le protocole de repose, l'UTGL pilonne Idi à l'artillerie lourde. Accident sur l'axe Linguère-Matam, 2 morts et 39 blessés dans la collision entre 2 Wopouya. Baccalauréat 2016, les premiers résultats pas très fameux. Stade, le quotidien du sport, nous livre à sa une, terrible fracture, tibia péronée, fin de carrière pour Dembaba. Diouf en sélection de beach soccer, je suis bon en tout. Nous terminons avec la une de Sunulamb qui titre à sa une, premier face-to-face hier à la TFM, Sa Thiès et Siteu prêts à solder leur compte. Sa Thiès annonce la couleur. Je vais attaquer. J'ai pris le combat sur recommandation de mon père. Avant de réfléchir, tu seras déjà à terre. Lui et son coach ne connaissent pas mon point fort. Siteu, sûr de lui, je vais battre Sa Thiès. Il a commis des erreurs techniques contre. S'il commet les mêmes erreurs, je vais le battre. Je suis prêt à tout.
Boy Niang 2 Gouye ficelé par Pape Abdoul Fall, le combat fixé le 1er janvier 2017. Yekini, Lac 2, Balla Eumeu décortique le choc. Drapeau du chef de l'État, vainqueur de Kaffrine par 4-1, 4e sacré successif pour Fatick. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.